Au cours des derniers mois, nous avons étudié ce que la Bible enseigne au sujet du leadership abusif. Plus récemment, nous nous sommes concentrés sur certaines techniques précises que les abuseurs peuvent utiliser pour manipuler les autres et maintenir leur autorité. Il est important de comprendre que la manipulation et les tendances au contrôle ne proviennent pas du Saint-Esprit, mais trouvent leur origine dans le diable. Lorsqu'un dirigeant manipule l'Église pour la pousser à le suivre ou à lui obéir, il se place lui-même à la place de Dieu. Pourtant, nous devons savoir que Dieu, lui, ne manipule pas et n'emploie pas de méthode de contrôle pour imposer l'obéissance. Au contraire, Dieu apporte la liberté aux hommes. Les vrais dirigeants pieux n'essaieront jamais de manipuler ou de contrôler les autres, même pour de bonnes raisons. Une des principales techniques de manipulation est la flatterie. Les dirigeants abusifs sont des maîtres dans l'art de manipuler et savent utiliser la flatterie pour réduire au silence ceux qui pourraient s'opposer à eux. Écoutez le verset suivant. Romains chapitre 16, verset 18. Car les gens de cette sorte ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur ventre. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. Paul avertit l'Église d'éviter ceux qui manipulent les autres par de beaux discours et par la flatterie. Les faux enseignants trompent les esprits naïfs avec leurs paroles séduisantes et leurs compliments flatteurs. Comme nous l'avons déjà souligné, nous ne devons pas sous-estimer l'influence des faux enseignants. Ils paraissent souvent impressionnants, aimants et encourageants, mais leur charisme et leur fausse humilité peuvent en égarer beaucoup. Ils projettent une image trompeuse de la vérité, de sorte que les gens ne réalisent pas qu'ils sont manipulés. Contrastons une fois de plus ce type de leadership avec celui de Paul. Écoutez ce que Paul dit à propos de son travail parmi le peuple de Thessalonique. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 8. En effet, si nous invitons les hommes à croire, ce n'est pas parce que nous serions dans l'erreur, ou que nous aurions des motifs malhonnêtes, ou que nous voulions les tromper. Non, c'est parce que Dieu nous a jugés dignes d'être chargés de la proclamation de l'Évangile, et nous l'annonçons, pour plaire non aux hommes, mais à Dieu qui juge notre cœur. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu recours à des discours flatteurs. Jamais nous n'avons tenté de vous exploiter. Dieu en est témoin. Nous n'avons jamais cherché à être applaudis par les hommes, pas plus par vous que par d'autres. Alors même qu'en tant qu'apôtres de Christ, nous aurions pu vous imposer notre autorité. Au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse. Comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit, ainsi dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus chers. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 et 12. Et vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à l'égard de chacun de vous. Comme un père le fait pour ses enfants, nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager et de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Paul rappelle à l'Église de Thessalonique son caractère et ses actions pendant le temps qu'il a passé avec eux. Paul affirme que ses motivations étaient pures et que son appel était fondé sur la vérité, non sur l'erreur. Les dirigeants abusifs peuvent paraître servir Dieu, mais en réalité, ils se servent eux-mêmes, leurs motivations sont égoïstes et leurs appels reposent sur le mensonge. Paul dit aussi qu'il n'a pas cherché à tromper ou à manipuler qui que ce soit pour qu'il suive Dieu, mais qu'il a parlé la vérité avec amour, même si cela pouvait blesser sur le moment.
Il précise qu'il ne cherchait pas à plaire aux hommes, ni à utiliser la flatterie pour gagner des adeptes. Paul ne recherchait pas la louange des hommes, mais était entièrement centré sur la proclamation de la vérité de l'Évangile, qu'elle soit acceptée ou non. Paul ajoute qu'il n'a jamais exercé son autorité de manière abusive sur l'Église, mais qu'il a pris soin d'eux comme une mère qui nourrit et protège ses enfants. Plus loin, au versets 11 et 12, il explique qu'il les exhortait à vivre d'une manière digne de Dieu en les encourageant et en les consolant. Un manipulateur ou un faux enseignant finit toujours par révéler son cœur à ceux qui sont vigilants. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être naïfs dans ce domaine. Le Seigneur nous commande d'être sages. Les faux dirigeants révèlent leur motivation en mettant en avant leur propre ministère, qu'ils identifient à tort avec l'œuvre de Dieu. Ils mettent l'accent sur leur dénomination, leur église, leur programme, leur livre ou leur propre nom. Les naïfs se laissent tromper, car ils confondent également le ministère avec l'œuvre de Dieu, mais les sages savent discerner la supercherie. Nous devons nous méfier des organisations, églises, ministères ou dénominations qui sont centrées principalement sur eux-mêmes. Ce n'est pas toujours enraciné dans une méchanceté flagrante, mais cela demeure un signe d'avertissement, parce que l'Église au Népal grandit rapidement, elle est vulnérable à ces faux ministères. Beaucoup d'églises ont besoin d'aide financière, et certaines organisations interviennent pour l'apporter, mais souvent avec des conditions. Par exemple, elles peuvent exiger qu'une église change de nom ou affiche une enseigne reliant son identité à leur organisation. L'un des plus grands problèmes au Népal aujourd'hui est que des églises changent de nom tous les quelques années uniquement pour obtenir du soutien de groupes différents. Même si certaines organisations le font avec de bonnes intentions, cela révèle en général un problème plus profond. Les faux ministères, les faux enseignants et les fausses organisations se concentrent sur leur propre nom, qu'ils présentent trompeusement comme l'œuvre de Dieu. En contraste, les véritables églises, missions et ministères donnent et servent sans condition, avec des motivations pures. L'image de marque n'est pas toujours mauvaise en soi, mais quand elle devient le centre des préoccupations, elle peut représenter un danger sérieux. Un dirigeant ou une organisation manipulatrice utilisera souvent des méthodes mondaines pour attirer des personnes et les garder sous leur influence. C'est une réalité dont nous devons nous garder avec prudence. Beaucoup de méga-églises emploient ces méthodes pour attirer des foules. Le mouvement de la croissance de l'Église, années 1960 à 1980, développé au Fuller Theological Seminary en Californie, a promu cette façon de penser. Des responsables comme C. Peter Wagner, Rick Warren et Bill Hybels ont mis l'accent sur les chiffres et la croissance à travers la sociologie et les études de marché, en analysant ce qui attire les gens. Mais comme nous l'avons déjà vu, cela est très différent de ce que Jésus et les apôtres pratiquaient. Paul disait qu'il ne cherchait pas à plaire aux hommes ni à les manipuler, mais qu'il parlait la vérité avec amour. Les méthodes de marketing sont construites pour manipuler et contrôler. Lorsqu'une église commence à utiliser ces méthodes mondaines pour attirer les foules, elle se trouve sur un terrain dangereux. Cela doit être reconnu comme un sérieux avertissement. Les ministères centrés sur l'auditoire sont un signe d'alerte. Les organisations et les églises devraient donner la priorité à l'enseignement fidèle de la parole de Dieu plutôt qu'à la recherche de l'approbation des hommes. La Bible aborde clairement cette question. Ceux qui enseignent uniquement ce qu'ils pensent que les auditeurs accepteront trompent
et manipulent en réalité leur auditoire. C'est un problème grave qui indique un leadership manipulateur et abusif. À l'inverse, il existe aussi des dirigeants qui prétendent enseigner la vérité sans se soucier de ce que pensent les gens, mais qui sont eux-mêmes abusifs, car ils s'imposent comme l'autorité ultime et exigent le respect. La flatterie est un outil extrêmement puissant, utilisé avec maîtrise par les dirigeants abusifs. Les pharisiens ont essayé d'employer la flatterie et la tromperie contre Jésus, mais il a vu clair dans leurs mensonges. Écoutez ce qui s'est passé. Évangile selon Marc chapitre 12 versets 13 à 17. Cependant, ils lui envoyèrent une délégation de pharisiens et de membres du parti d'Hérode pour le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale, mais tu enseignes en toute vérité la voie à suivre selon Dieu. Dis-nous, a-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à César ?» Mais Jésus, sachant combien ils étaient hypocrites, leur répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi une pièce d'argent, que je la voie. » Ils lui en apportèrent une. Alors il leur demanda, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César. » Alors Jésus leur dit, « Rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Ils en restèrent tout déconcertés. Dans cette histoire, nous voyons clairement les pharisiens essayer d'utiliser la flatterie envers Jésus pour le piéger. Ils prétendaient avoir beaucoup de respect pour lui, l'appelant un homme intègre qui ne se laissait pas influencer par les autres. Ils disaient aussi que Jésus était un homme de Dieu qui enseignait la vérité, mais tout cela n'avait pour but que de gagner sa confiance et de le prendre en défaut dans ses paroles. Jésus vit à travers leurs manipulations et répondit d'une manière qui évita leur piège et ne l'incrimina pas vis-à-vis de la loi. Certaines organisations utilisent des systèmes comme l'ancienneté, des titres liés à la durée de service ou des distinctions pour flatter les gens à l'intérieur du groupe. Ces titres fabriqués par les hommes servent à élever quelqu'un juste assez pour le maintenir loyal et soumis au système. Les manipulateurs emploient souvent des termes particuliers pour louer leurs adeptes et les flatter. Par exemple, Jim Jones du People's Temple appelait ses fidèles choisis ou spéciaux. David Koresh des Davidiens, Branch Davidians, utilisait le terme élu pour ses adeptes. Il était aussi connu pour féliciter ceux qui le questionnaient, mais plus tard, il les couvrait de honte s'ils ne se taisaient pas. Jim Jones utilisait également une technique appelée love bombing, bombardement d'amour, pour placer les gens sous son contrôle. C'est une forme de flatterie où un dirigeant submerge les nouveaux venus d'affection et d'attention, leur confiant même des rôles importants sans les connaître. Le but est de tromper leur esprit et d'assurer leur loyauté. Ce sont là des signes d'avertissement évidents. En même temps, nous devons reconnaître qu'il existe des usages légitimes pour des termes comme choisi ou saint. Lorsqu'ils sont employés bibliquement, ces mots nous rappellent la grâce et l'appel de Dieu. Mais lorsqu'ils sont utilisés de manière manipulatrice, ils amènent les gens à se sentir élitistes, supérieurs aux autres et servent d'outils de contrôle. La Bible déclare que celui qui flatte son prochain tend un piège à lui-même. Elle dit aussi qu'une langue flatteuse conduit à la ruine. Ceux qui trompent les autres par la flatterie ou qui cherchent à plaire pour les manipuler afin qu'ils suivent leur direction accomplissent l'œuvre de Satan et non celle de Dieu, même si leur objectif affiché est d'encourager les gens à fréquenter l'Église et à vivre une vie pieuse.
Les personnes abusives et manipulatrices savent comment rendre les autres heureux. Elles utilisent leur connaissance d'une personne pour gagner sa loyauté. En revanche, les vrais serviteurs de Dieu ne cherchent pas à plaire aux hommes, mais disent ce qui est nécessaire et vrai. Un bon exemple se trouve dans l'Ancien Testament lorsque Michée dit la vérité au roi d'Israël, bien que sa déclaration de vérité ait conduit à son emprisonnement. Premier livre des rois, chapitre 22, versets 6 à 28. Le roi d'Israël rassembla les prophètes, qui étaient environ 400, et leur demanda, « Dois-je aller combattre pour reprendre Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer ?» Ils répondirent, « Vas-y, le Seigneur la livrera au roi. » Mais Josaphat insista, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel, par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël lui répondit, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne m'annonce jamais rien de bon, il ne m'annonce que du mal. Il s'agit de Michée, fils de Yimla. » Josaphat s'écria, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un chambellan et lui ordonna de faire venir au plus vite Michée, fils de Yimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, revêtus de leurs costumes royaux, siégeaient chacun sur un trône sur l'esplanade qui s'étend devant la porte de Samarie, tandis que tous les prophètes étaient devant eux dans un état d'exaltation. L'un d'eux, Sédécias, fils de Kenaana, s'était fabriqué des cornes de fer et affirmait, « Voici ce que déclare l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à leur extermination. » Tous les autres prophètes confirmaient ce message et disaient, « Va attaquer Ramoth en Galaad, tu seras vainqueur, et l'Éternel livrera la ville au roi. » Pendant ce temps, le messager qui était allé chercher Michée lui dit, « Les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Tu ferais bien de parler comme eux et de lui prédire aussi le succès. » Michée lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je transmettrai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé devant le roi, celui-ci lui demanda, « Michée, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad, ou devons-nous y renoncer? » Bien sûr, vas-y, lui répondit Michée, tu seras vainqueur, et l'Éternel livrera la ville au roi. Mais le roi lui rétorqua, combien de fois faudra-t-il que je t'adjure de me dire seulement la vérité de la part de l'Éternel? Alors Michée déclara, j'ai vu tous les Israélites disséminés sur les montagnes. Ils ressemblaient à des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit, ces gens n'ont plus de souverain, que chacun d'eux retourne tranquillement chez soi. Le roi d'Israël dit alors à Josaphat, je te l'avais bien dit, cet homme-là ne me prophétise jamais rien de bon, c'est toujours du mal. Mais Michée continua, eh bien, oui, écoute ce que dit l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, tandis que toute l'armée des êtres célestes se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel demanda, qui trompera Achab pour qu'il aille attaquer Ramoth en Galaad et qu'il tombe sur le champ de bataille? L'un proposait ceci, l'autre cela. Finalement, un esprit s'avança, se plaça devant l'Éternel et dit, moi, je le tromperai. L'Éternel lui demanda, et comment t'y prendras-tu? J'irai, répondit-il, inspirer des mensonges à tous ces prophètes. L'Éternel dit, pour sûr, tu le tromperas, tu y réussiras. Va donc et fais comme tu l'as dit. Et maintenant, conclut Michée, c'est ce qui est arrivé. L'Éternel a fait qu'un esprit de mensonge inspire tous tes prophètes ici présents, car l'Éternel a résolu ta perte. Alors Sédécias, fils de Kenaana, l'un des prophètes, s'approcha, gifla Michée et lui demanda,
Par où l'Esprit qui vient de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le sauras le jour où tu fuiras en passant de chambre en chambre pour te cacher. Aussitôt, le roi d'Israël ordonna à l'un de ses officiers, arrête Michée et emmène-le à Amon, le gouverneur de la ville, et à Joas, le fils du roi. Tu leur ordonneras de ma part de jeter cet individu en prison et de ne lui donner qu'une ration réduite de pain et d'eau jusqu'à ce que je revienne sain et sauf de cette expédition. Michée s'écria, si vraiment tu reviens sain et sauf, ce sera la preuve que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Puis il ajouta, écoutez, vous tous les peuples, cette histoire montre clairement ce que la Bible enseigne au sujet des faux prophètes. Ils sont bien plus nombreux que les vrais prophètes de Dieu. 400 prophètes promettaient la réussite au roi parce qu'ils savaient que c'était ce qu'il voulait entendre. Il ne fait guère de doute que le roi avait choisi ces prophètes parce qu'ils parlaient toujours favorablement de lui. Il voulait paraître juste en consultant la volonté de Dieu, mais il n'avait aucun désir d'entendre la vérité. Le roi d'Israël admit même qu'il haïssait Michée, parce que celui-ci ne prophétisait jamais rien de bon à son sujet. Le messager, qui alla chercher Michée, essaya de le pousser à prophétiser comme les 400 autres, mais Michée refusa de compromettre. Il ne cherchait pas à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu. Non seulement il annonça au roi que son attaque contre Ramoth en Galaad échouerait, mais il révéla aussi que les 400 prophètes étaient influencés par un esprit de mensonge. Parce que Michée avait dit la vérité, il fut jeté en prison, tandis que les prophètes menteurs furent récompensés. Ceux qui mentent et flattent sont accueillis favorablement par le monde, mais ceux qui disent la vérité sont souvent rejetés. Le monde est la vérité, et ceux qui la vivent doivent être prêts à affronter le rejet et la persécution. Les dirigeants abusifs sont rarement tenus responsables. Au contraire, ce sont ceux qui s'opposent à eux qui sont accusés et punis. L'une des marques d'une Église saine est l'ouverture à des points de vue différents et à une confrontation honnête. Dans une Église saine, les croyants sont libres de poser des questions et même d'avoir des opinions différentes sur des sujets qui ne sont pas pleinement clairs dans l'Écriture, sans craindre le rejet ou l'accusation. Mais sous un leadership abusif, les questions sont réduites au silence et les opinions contraires sont supprimées. Ceux qui enseignent dans l'Église luttent souvent avec le désir de modifier leur enseignement pour le rendre plus acceptable à ceux qui écoutent. Éviter les sujets sensibles et les questions difficiles est une tentation à laquelle beaucoup d'enseignants sont confrontés. Il est important de comprendre qu'adapter son enseignement pour plaire à l'auditeur est une forme de flatterie et de manipulation. C'est aussi une forme de désobéissance lorsque l'on choisit d'ignorer ce que Dieu veut dire et qu'on se limite seulement aux sujets qui plaisent à la congrégation. Les chrétiens ne peuvent pas être des chercheurs d'approbation. Consacrons le reste de notre temps aujourd'hui à examiner les nombreuses déclarations de la Bible qui nous avertissent contre cela. Écoutons encore une fois l'avertissement de Dieu à Timothée. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Ceci est une parole prophétique de Paul, avertissant que, dans les temps de la fin, des chrétiens se détourneront de la vérité et se rassembleront autour de nombreux enseignants qui ne prêcheront que ce qu'il est agréable d'entendre. Les enseignants
qui parle seulement à des oreilles qui démangent, manipulent et flattent les autres pour leur propre intérêt. Permettez-moi d'être plus direct. Il y a un réel danger à rester dans une église où les responsables évitent volontairement certains sujets parce qu'ils savent que les gens pourraient ne pas les accepter. Lorsque des dirigeants refusent d'enseigner certaines parties de la parole de Dieu afin de plaire aux hommes, ils empruntent la voie de la manipulation et de l'abus. C'est un abus, car ils maintiennent les croyants dans une église qui déforme la parole de Dieu. Les gens peuvent croire qu'ils reçoivent tout le conseil de Dieu, mais en réalité, on leur donne un enseignement conçu pour les garder présents et contributeurs. Ce type d'enseignement garde les personnes dépendantes d'un environnement confortable et agréable, mais les laisse non préparées à affronter les vérités sérieuses qui doivent être abordées. Lorsque les dirigeants censurent l'enseignement de cette manière, c'est comparable à l'abus d'un parent surprotecteur qui fait tout à la place de l'enfant et le protège de la réalité. Cela peut sembler aimant, mais en réalité, cela étouffe la croissance et la liberté. Ce type d'abus spirituel prive les gens de la possibilité de faire des choix éclairés. Il leur enlève la capacité de penser par eux-mêmes et de décider librement de ce qu'ils croient d'après la parole de Dieu. Au final, cette manipulation peut sembler pleine d'amour et de grâce, mais elle est en fait égoïste et destructrice. Un leadership selon Dieu ne cherche pas l'approbation des hommes, il ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu. Lettre aux Galates, chapitre 1, verset 10. Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Les serviteurs de Dieu ne cherchent pas à obtenir l'approbation du monde ni de la société, ils ne cherchent pas à plaire aux hommes. Paul dit essentiellement qu'un serviteur de Dieu ne pourra pas plaire aux hommes. Permettez-moi d'expliquer ici quelque chose d'important qui pourrait troubler certaines personnes. Écoutez ce que Paul dit ailleurs. Première lettre aux Corinthiens chapitre 9, versets 19 à 23. Car, bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, je vis comme n'ayant pas non plus la loi, afin de gagner à Christ ceux qui n'ont pas la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, car je vis selon la loi de Christ. Avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme eux, afin de gagner ceux dont la foi est mal affermie. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Or, tout cela, je le fais pour la cause de l'Évangile, pour avoir part, avec eux, aux bénédictions qu'apporte l'Évangile. Dans ces versets, on pourrait croire que Paul dit vouloir plaire aux hommes, afin de les gagner à Christ. En un endroit, Paul affirme qu'il ne cherche pas à plaire aux hommes, et en un autre, il déclare être prêt à changer son comportement pour leur bien. Clarifions ce qu'il veut dire. Paul était disposé à adapter son comportement dans des questions de culture afin que les non-croyants soient plus ouverts à écouter son message. Mais il n'a jamais voulu dire qu'il changeait sa vie d'une manière qui transgressait des commandements bibliques clairs. Voici un exemple simple. Si Paul vivait parmi des végétaliens, il renoncerait à manger de la viande afin de ne pas offenser ceux qu'il voulait atteindre. S'il vivait dans une communauté juive ou musulmane,
il ne mangerait pas de porc. Cependant, Paul n'a jamais changé l'Évangile lui-même, ni altéré son enseignement pour plaire aux hommes. En fait, son enseignement était souvent si direct qu'il fut chassé de certaines communautés. Paul déclara qu'il annonçait tout le conseil de Dieu. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, il nous est dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 3. Paul désira le prendre avec lui. Il l'emmena donc et le fit circoncire par égard pour les Juifs qui habitaient dans ces régions et qui savaient tous que son père était grec. Bien que Paul ait été catégorique dans son enseignement que les chrétiens d'origine païenne ne devaient pas être circoncis, il demanda à Timothée de se faire circoncire par égard pour les Juifs non-croyants. Paul déclara que les chrétiens qui se faisaient circoncire pour être acceptés par Dieu étaient déchus de la grâce et séparés de Dieu, et pourtant il accepta que Timothée soit circoncis afin de pouvoir atteindre les Juifs non-croyants. Il existe certaines manières pour les églises d'être accueillantes envers les chercheurs de vérité, mais la plupart des églises portant ce nom ont glissé vers la manipulation et l'abus envers ceux qui viennent, car elles n'enseignent plus tout le conseil de Dieu. Les églises abusives sont devenues semblables aux prophètes du temps d'Ézéchiel et de Jérémie, qui couvraient les plaies du peuple comme si elles n'étaient pas graves, et qui annonçaient la paix alors qu'il n'y avait pas de paix. Écoutez le passage suivant, Jérémie chapitre 6, versets 13 et 14. Car tous, petits ou grands, sont avides de gain, tous, du prophète au prêtre, pratiquent la duplicité. Ils guérissent superficiellement mon peuple du désastre en disant « tout va bien, tout va vraiment très bien », alors que rien ne va. J'espère que l'enseignement d'aujourd'hui vous a aidé à mieux comprendre le leadership abusif et la manière dont il utilise la flatterie et la manipulation pour maintenir les gens dans l'esclavage. Beaucoup ne réalisent pas que les églises qui n'enseignent pas tout le conseil de Dieu s'engagent sur une voie dangereuse, une voie qui sert davantage Satan que Dieu. Maintenant, il faut préciser que toute église qui agit ainsi ne doit pas être immédiatement considérée comme abusive ou comme servante de Satan, mais il faut comprendre que la direction qu'elle prend est dangereuse et que, sans repentance, elle finira par y mener. Terminons aujourd'hui en reprenant la prière de David que l'on trouve dans les versets suivants. Psaume 12, versets 1 à 3. Au chef de chœur, un psaume de David, à chanter avec accompagnement de la harpe à 8 cordes. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux, on ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.